Elisabeth Borne à Mayotte. Elisabeth Borne, à Mayotte pour une visite de 24 heures ce vendredi 8 décembre. Suivez l'intégralité de la visite en direct lors des éditions spéciales sur Mayotte la première, en télé, radio, et internet. La première ministre Elisabeth Borne est à Mayotte ce 8 décembre pour une visite de 24 heures. Le programme comprend des étapes clés telles que la visite d'une usine de dessalement, la distribution d'eau potable, l'accueil républicain à Mamoudzou, une rencontre dans le bidonville de Koungou, et des discussions avec les forces de l'ordre engagées dans la lutte contre l'immigration clandestine. La journée entière sera à suivre en direct lors d'éditions spéciales sur Mayotte la première, en télévision, radio, et internet. L'édition de la mi-journée en direct du conseil départemental. L'édition spéciale en direct de la Case Rocher avec l'interview exclusive de la première ministre pour conclure cette journée. L'intersyndicale, qui a appelé à ce rassemblement sur la place de la République, réclamait une rencontre avec la première ministre. LS Syndicat demande notamment des mesures pour la sécurité, l'augmentation du taux d'indexation pour les salariés du public ou encore le plafonnement à moins de 2 € du prix des bouteilles d'eau. 10 heures à Mamoudzou, des manifestants sont rassemblés à la place de la République suite à l'appel de l'intersyndicale pour dénoncer la situation chaotique dans laquelle est plongée Mayotte. Elisabeth Borne, vêtue d'un salouva, l'habit traditionnel des femmes mahoraises, embarque dans la barge en direction de Mamoudzou pour la suite de sa visite. Aux côtés des Mahoraises et des Mahorais. Merci pour votre accueil. Une habitante en a profité pour interpeller la première ministre. On n'a pas la liberté, ni l'égalité, ni la fraternité. Elle explique ensuite avoir été rassurée par sa réponse, mais attendre surtout des actes. 8h30, la première ministre assiste actuellement à une opération de distribution de bouteilles d'eau à l'abattoir. Elle a notamment rencontré les militaires du RSMA en charge de cette opération. Pour rappel, depuis le 20 novembre, chaque habitant a droit à 1 litre d'eau par jour.